Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour le tirage de la semaine, tirage des énergies de la semaine du 22 avril au 28 avril. Alors, cette semaine, j'ai fait 3 tas avec des chocolats de Pâques. Donc, il y a un poisson en chocolat noir. Voilà. Un coquillage, je crois que c'est chocolat blanc, enfin, un chocolat, en tout cas rose, rose-orange. Et un autre coquillage blanc. Voilà. Et dans chaque tas, il y a euh, deux cartes du tarot de Marseille, une mineure et deux majeures, deux cartes de mon oracle et deux cartes du petit Lenormand. Voilà. Donc vous pouvez choisir un seul tas pour répondre à une question ou savoir votre semaine. Sinon, poser une question par tas ou choisir deux tas en ordre de préférence. Enfin voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Et puis moi je vais commencer avec le poisson et au chocolat noir. Voilà. Le reste, ça va sur le côté, ce sera tout à l'heure. Donc je commence. Alors, nous avons pour ce tas-là Tempérance, un tarot de Marseille. Ensuite, l'impératrice. Ok. Ensuite, on a la forêt, la montagne enneigée, le cavalier en petit Lenormand, l'encre et le 9 de coupe. Alors, ben écoutez, pour la semaine prochaine, alors on a déjà des énergies féminines dans le tarot de Marseille. Donc bon, bah tempérance, quand même une idée d'être assez serein, sereine, en tout cas de rechercher une certaine sérénité, d'être calme. Aussi avec l'impératrice, c'est un peu cette même énergie. L'idée de communiquer aussi comme il faut, le mieux possible. Voilà, que les choses se passent bien aussi, dans l'harmonie, et être assez tolérant avec voilà, les autres. On voit que c'est un ange, donc il y a quand même une idée voilà, de paix aussi, et quelque chose comme ça. Et puis avec l'impératrice, on a aussi, en tout cas, du calme, aussi de la préparation, c'est aussi l'idée de créer, c'est la mer, c'est voilà, l'envie de créer quelque chose dans l'énergie créatrice, artistique. Et puis de regarder un petit peu vers l'avenir, voilà, quel projet on pourrait créer. Et il y a quelque chose, une énergie assez calme qui se dégage de ces deux lames. Euh, Après, on a donc envie de créer des projets, peut-être dans une idée de communication. Donc ça peut être en relation avec les autres, puisqu'après on a des couples. Donc dans vos relations, peut-être vous avez envie de relations harmonieuses, que tout se passe bien. Ça peut être familial aussi. Et puis professionnel, peut-être un projet en relation avec les autres. En tout cas, vous aurez une énergie assez calme et assez bienveillante. Euh, après, voilà, après il y a de la création possible, des projets en marche qui peuvent en tout cas commencer à être créés. Alors après, avec mon oracle, on a deux cartes un petit peu qui montrent une certaine difficulté. Enfin, avec la forêt, déjà, c'est la peur que ça représente. Donc plutôt peur, stress, appréhension par rapport à ce qui va nous arriver. C'est comme l'idée d'être à l'entrée d'une forêt et de ne pas savoir comment ça va se passer. Donc il y a vraiment un stress. C'est vrai que l'impératrice, elle a aussi son côté créateur et son côté aussi, elle a la main repliée sur son bouclier en signe aussi de protection. Donc il y a une certaine aussi peur de l'avenir et au moins de protéger les siens ou se protéger. Et donc la forêt répond peut-être à ça.
Alors, soit c'est sur votre chemin que vous pouvez rencontrer un petit peu de stress par rapport à votre projet ou par rapport peut-être à ce que vous voulez que les choses se passent bien. Et du coup, ben, si c'est pas tout à fait le cas, ça peut peut-être être source de stress. Avec la montagne enneigée aussi, on a l'idée d'une épreuve. Donc ça peut être une petite épreuve, un petit accrochage sur le chemin. Là, j'ai plus l'impression que c'est ça, qu'il y a un peu aussi l'idée, on se fait une montagne des choses, puisqu'avec la peur, c'est un peu ça, la forêt. Donc peut-être qu'il y a un peu trop de stress par rapport à ce que c'est vraiment. Voilà. On est un peu dans l'émotionnel quand même, là. À la fois, vous faites des projets, mais il y a peut-être quelque chose qui, pour l'instant, vous empêche de passer à l'action, peut-être par rapport à des peurs. Euh, la montagne enneigée, ça peut aussi vous rappeler une épreuve peut-être de longue haleine, quelque chose ou par le passé, voilà, quelque chose qui vous revient du passé, que vous n'avez pas totalement réglé. Et du coup, là, il va falloir essayer de surmonter ça, parce qu'à mon avis, c'est surtout une peur, et que la montagne est plus grosse, enfin, justement, vous voyez la, la chose plus grosse qu'elle n'est en fait. Voilà. Parce qu'après, on voit deux cartes avec le petit Lenormand. On a le cavalier qui annonce quand même de la nouveauté, du renouveau, des nouvelles aussi qui arrivent, du changement, voilà. Peut-être qu'une personne qui arrive aussi dans votre vie, euh, plutôt, voilà, pour renouveler les choses. Alors peut-être c'est de l'appréhension par rapport à une personne qui arrive peut-être un peu vite, et vous, vous étiez dans une énergie un petit peu douce, un petit peu calme, et là on a un peu de la vitesse qui arrive. Euh, donc peut-être ça vous fait un peu peur, ça. Ça peut être aussi des changements un peu trop rapides, justement, que vous vouliez un petit peu d'harmonie, vous vouliez du calme pour vous préparer. Et puis, il peut y avoir quelque chose qui arrive assez vite, et du coup, il y a de l'appréhension, il y a du stress, de l'angoisse. Mais ça me paraît pas si énorme que ça. Voilà, comme je disais, ça peut faire référence à quelque chose que vous essayez de régler depuis un petit moment et puis bah, ça réapparaît un petit peu dans votre vie. Donc bah, là, la montagne enneigée, c'est aussi l'idée de escalader la montagne quand même et d'essayer de parvenir au sommet parce que arriver au sommet, c'est un certain accomplissement. Il y a aussi l'idée d'un défi. Donc peut-être que vous êtes face à un défi là avec le cavalier, il y a peut-être quelque chose qui se présentera à vous. Et du coup, ben, ça va vous faire peur. Mais par la suite aussi, on a l'encre, donc ça peut être source d'ancrage, aussi de sécurité aussi. Donc pareil, comme l'impératrice, elle a un petit peu peur par rapport à voilà, sa sécurité, la sécurité de ses proches. On voit que l'encre, voilà, peut-être le défi que vous aurez devant vous, ça va vous permettre d'être plus en sécurité, d'être plus ancré aussi, d'avoir des bases plus solides pour votre vie, pour vos proches aussi. Et comme vous avez une énergie très douce, vous pouvez voilà, faire passer les choses dans une façon plus assez douce. Mais c'est vrai qu'il va peut-être falloir se lancer. Il y a peut-être quelque chose à surmonter là dans la semaine prochaine. Mais alors ça peut être une aide aussi hein, ce cavalier ou vous qui avez une énergie un peu plus. Mais vous avez peut-être peur de la nouveauté. Vous avez peut-être envie de ça, mais quand elle arrive, ça vous fait un peu peur. Mais du coup, bah, le défi, il faudra le prendre peut-être en douceur et ça devrait bien se passer. Parce qu'après, on a le 9 de coupe, donc une très bonne carte. Carte de chance, carte aussi d'accomplissement, dans le domaine plutôt affectif, sentimental, auprès de vos proches et aussi des émotions. Donc c'est vrai qu'en voyant en tempérance, l'impératrice, je pense aux émotions, aux choses qui peuvent être muantes. La forêt aussi parle de l'émotion de peur. Là, c'est beaucoup plus stable, le 9 de coupe. On arrive à un aboutissement quand même dans l'émotivité, quelque chose voilà, de plus facile à gérer. Et puis du bonheur quand même, alors dans le domaine voilà, de vos relations, de votre couple,
si vous vous posez des questions. Donc ça devrait bien se passer. Peut-être en acceptant le défi et en affrontant sa peur aussi, en essayant de la dominer. On voit aussi que le cavalier, dans cette image en tout cas, il y a un serpent au pied du cheval, enfin de la licorne d'ailleurs, c'est une licorne, mais du coup, il va foncer, pardon, je vais bouger le truc, il va foncer et passer par-dessus le serpent, sans même le regarder. Donc là, il surmonte un petit peu le danger. Donc là aussi, ça serait un conseil, ça devrait bien se passer. Il faut rester dans l'énergie, un petit peu de tempérance, un côté calme, et puis prendre son courage à deux mains peut-être. Et ça vous promet du bonheur aussi. Voilà. Même dans le domaine professionnel, ça peut être un défi professionnel qui va vous permettre de l'harmonie, puisque c'est une recherche aussi d'harmonie. Donc à mon avis, ça devrait bien se passer, voilà, avec un petit peu de courage. Voilà pour ce premier tas avec le poisson au chocolat. Alors ensuite, on a le coquillage rose. Alors nous avons le pape, l'amoureux, le volcan, les nuages. Eh bien, il y a des motivités la semaine prochaine. L'enfant. Ah oui, il y a une troisième carte qui est tombée là dans mon oracle. Qu'est-ce que j'en fais? Je vais la mettre là. Je vais faire comme ça. Il y a quand même l'enfant du coup. Les souris, la tour. Et encore des coupes, le 4 de coupe. Bon, il y a encore des histoires d'émotions. Alors, d'abord, on a le pape, donc il y a quand même quelqu'un d'assez stable, quelqu'un d'assez sage, voilà, qui est un peu maître de ses émotions. Justement, je parlais d'émotions, on en voit apparaître, mais au départ, il y a quelqu'un d'assez calme, qui est un peu sûr de lui, qui sait un petit peu où il va, et qui enseigne, c'est un enseignant, il est sage, il parle aussi de la voix du cœur, en montrant son cœur. Donc voilà. Et il regarde aussi vers l'avenir. Donc là, donc ça vous représente certainement, voilà, dans une position un peu de sagesse. Vous avez quand même des appuis, des ressources aussi spirituelles. Le pape aussi a des capacités spirituelles. Donc vous êtes arrivé à une certaine maturité, une certaine sagesse. Mais je pense que justement, vous allez avoir aussi une nouvelle étape dans votre vie. À mon avis, je sais pas, ça, je le sens comme ça. Avec l'amoureux en dessous, il y a l'idée, donc là, on a un personnage beaucoup plus jeune et qui est en position un petit peu d'hésitation par rapport au pape qui était, voilà, assez sûr de lui. Voilà, la position, c'est d'un petit peu de devoir faire un choix, de réflexion, d'interrogation aussi, peut-être de discussion. Donc il y a aussi rencontrer plusieurs personnes, voilà, devoir choisir entre plusieurs personnes ou entre une position à prendre, peut-être, peut-être entre des proches. Il y a peut-être une histoire de relation, parce qu'on se retrouve aussi avec des couples. Donc voilà, peut-être dans vos relations, on va vous demander de choisir, de prendre position, et ça va être compliqué pour vous, malgré que vous ayez une certaine sagesse. Là, il y aura un nouveau défi aussi à relever, on va dire, dans le domaine plutôt euh, sentimental, relationnel, affectif, et aussi de vos émotions. C'est aussi peut-être donc une décision à prendre pour vous, pour vous-même. Donc là aussi dans vos relations ou sur le plan professionnel pour avancer dans votre vie. Il y a quelque chose peut-être pour avancer dans votre vie là. Alors après, dans les cartes de mon oracle, ces deux cartes, il y a le volcan qui symbolise principalement la colère, l'énergie comme ça qui a besoin de sortir et qui explose quand même. Et les nuages qui signifient le trouble. Donc le trouble, on retrouve bien avec l'amoureux, le trouble, le doute. Alors il y a quelque chose, soit c'est en vous,
justement, cette situation-là de devoir faire un choix va vous provoquer des éléments de colère, donc des énergies de colère en tout cas. Soit c'est autour de vous, voilà, vous allez un peu subir la colère ou du stress dû à cette colère, et du coup, vous serez un peu troublé. Peut-être que c'est lié aussi à un enseignant ou une figure paternelle ou un mentor, un patron aussi, qui va un petit peu être dans la colère. Et du coup, vous serez un peu, là on peut voir aussi dans cette situation, voilà, quelqu'un d'énervé, et vous en dessous qui être un petit peu troublé, besoin de se retrouver, de comprendre les choses et de choisir, de savoir quoi faire par rapport à cette situation. Donc ça peut être ça, ça peut être aussi, voilà, vous qui êtes un peu la proie de vos émotions, à la fois de colère, de doute. Je vais passer directement, après je reparlerai de ça, de la carte en dessous, aux souris, parce que c'est aussi, donc ça peut parler d'un vol, les souris, ou une trahison, voilà, de quelqu'un, peut-être vous y attendiez pas, ou voilà, ou une arnaque par exemple. Et ça peut parler aussi de vous vous sentez grignoté par quelque chose, donc un peu de stress. Donc là, ça rejoint aussi les nuages, des choses comme ça. Donc voilà, il y aura peut-être un événement aussi un petit peu de où vous vous sentirez un peu trahi ou arnaqué par quelqu'un en qui vous aviez confiance. Et du coup, ça peut entraîner des énergies de colère. Voilà. Euh, Après, avec l'enfant, il y a quand même une autre énergie là, euh, qui est un petit peu de renouveau, un petit peu de repartir sur de nouvelles bases aussi. Et aussi retrouver un peu son enfant intérieur, donc dépasser un petit peu ses émotions de stress, de trouble, de colère, pour se recentrer et aussi, je pense, dépasser l'ego ou dépasser les petites querelles peut-être qu'on pourrait voir là. Ça peut être aussi une querelle ou des disputes, et avec le volcan aussi. Et du coup, dépasser ça pour se dire est-ce que c'est si grave, dépasser les blessures d'ego quoi. Et retrouver un petit peu la pureté de son enfant intérieur qui voit un petit peu les personnes comme elles sont et qui sait aussi dépasser son propre ego et l'ego des autres. Voilà. Voilà ce que j'y vois. Après, ça peut être aussi voilà, se retrouver comme un enfant, voilà, pour apprécier la vie, apprécier les choses simples, plutôt que de se prendre la tête. Là, il y a une situation un petit peu, à mon avis, mentale, même si on a des couples, mais un petit peu de prise de tête avec une personne ou plusieurs. Voilà. Et puis avec la tour, voilà, mais ça peut être aussi administratif, puisque la tour représente l'administration. Donc c'est vrai qu'avec le pape, la tour, il y a peut-être un patron, il y a quelqu'un comme ça, qui va peut-être être un petit peu sévère, un petit peu intransigeant. Voilà, même si le pape, c'est pas un personnage très sage et tout. Mais avec les autres cartes, on peut voir quelque chose comme ça. Et on peut voir aussi l'envie de se protéger de tout ça, donc de s'enfermer. Vous aurez peut-être besoin d'un petit peu de vous protéger justement, mais ne pas oublier l'enfant, voilà, qui peut aussi, on pourrait se dire, bah, un enfant ça peut être fragile, et donc il faudrait le protéger, mais il voit quand même, votre enfant intérieur voit à travers euh, les autres, et il voit leurs énergies pures, quoi. Je sais pas comment dire, il voit la pureté des gens. Donc, vous pouvez vous servir de cet enfant intérieur pour dépasser, comme je disais, tous ces petits soucis. C'est vrai qu'il y aura peut-être une idée de, voilà, un petit peu dominé par quelqu'un, ou dans l'administration, ou votre patron, un contrat qui se fait pas tel que vous le vouliez, des négociations qui se font pas comme vous vouliez, ou dans votre famille, une figure paternelle qui est un peu sévère, voilà, des relations un peu houleuses, voilà, avec les autres. Et du coup, bah, peut-être qu'il y aura besoin d'un moment de se retirer un petit peu, mais vous avez quand même cet enfant qui brille à l'intérieur de vous,
qui peut vous guider. Il y a aussi le petit angelot qui peut vous guider aussi. Il y a le pape qui montre le cœur, l'angelot aussi qui montre la direction du cœur. Donc voilà, cette voix du cœur, ça peut vous guider dans ces moments troublés. Après, je pense pas que ce soit des choses dramatiques, je pense que c'est des choses relationnelles en fait. Et je pense que l'ego est assez présent, que ce soit de votre côté ou de l'autre. Donc à mon avis, c'est un petit peu la clé pour se sortir de cette histoire, de laisser tomber l'ego. Avec le 4 de coupe, on a quand même une situation, donc comme je le disais, affective, relationnelle et des émotions. Mais c'est des émotions assez stables, puisqu'avec le 4, on a quand même une situation assez stable. Donc, vous pouvez retrouver une stabilité quand même dans l'émotion. Euh, Après, ce côté un petit peu houleux, vous avez en tout cas une base solide. Et même si on retrouve le pape, comme je le disais au début, vous avez une base solide en vous, une certaine sagesse. On peut le retrouver dans cette carte. Le 4 de coupe peut parler aussi d'ennui et de monotonie, monotonie, oui c'est ça, par rapport à votre vie. Donc vous êtes bien, mais justement, là vous avez besoin d'aller un peu plus loin, de, euh, d'aller de faire évoluer votre situation, peut-être sentimentale, dans votre couple, ou voilà, ou avec vos amis, vous avez peut-être envie de plus, je sais pas. C'est peut-être ça aussi qui peut provoquer des tensions. Parce que il y a certainement une histoire de ne pas se comprendre là, une communication qui passe pas très bien. Voilà. Donc peut-être il faut s'appuyer sur votre sagesse et votre enfant intérieur pour essayer de mieux communiquer. Et comme je vous disais, ne pas trop tomber dans l'ego, parce que du coup ça va brouiller encore plus avec la carte des nuages qu'on voit là, ça va encore plus vous brouiller et brouiller la situation. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit travail émotionnel à faire la semaine prochaine, mais vous devriez y arriver en faisant le point peut-être. Voilà. Voilà pour le deuxième groupe. Et donc on va passer au troisième petit chocolat blanc, le coquillage blanc. Nous avons l'ermite, le mât, le scarabée, les oiseaux, l'ours, on voit bien, le chemin et le 10 de bâton. D'accord, bon. Alors, vous, de votre côté, il y a la sortie de quelque chose et de nouvelles perspectives, je dirais. Donc avec l'ermite, on a une situation peut-être où vous étiez ces derniers temps, ou alors une énergie que vous ressentez, c'est-à-dire l'énergie de s'isoler pour pouvoir réfléchir, faire le point sur certaines choses, faire de l'introspection. Donc soit vous l'aviez déjà, ou en tout cas vous allez ressentir ce besoin-là. Voilà, vous recentrez aussi et puis recherchez des choses. Donc recherchez peut-être ce dont vous avez vraiment envie. Recherchez, réfléchir à vos relations ou à votre situation personnelle. Là, on a plutôt parlé d'action puisqu'on a des bâtons. Donc, un moment de recentrage et de recherche personnelle, intérieure. Et il y a aussi de la solitude, un besoin de solitude. Alors, je vais passer directement ici au scarabée, qui parle de relations, enfin de communication avec les défunts au départ. Donc voilà, donc ça veut dire au départ que vous pouvez avoir des signes de personnes défuntes, c'est plutôt le monde d'en bas, on va dire, euh, qui soit vous font des signes, soit les synchronicités, les choses comme ça, des rêves aussi, où et c'est pour ça que je les lis parce que je pense qu'il y a une histoire soit familiale, soit de vie antérieure, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je parle du monde d'en bas plutôt, qui pourrait expliquer des choses que vous recherchez en fait. Ou alors cette recherche vous mène à des questionnements et
voilà, vous allez peut-être communiquer avec des défunts ou réfléchir à des défunts de votre famille, par exemple, ou des situations passées sur lesquelles vous devez vous pencher. Et il y aura peut-être certains signes, certaines guidances qui vont vous apporter des lumières, comme il a sa petite lampe, plutôt sur voilà, ce monde un petit peu de passé où vous avez peut-être des fois laissé un petit peu de côté. Et là, vous êtes un petit peu assez mûr pour y réfléchir et pour revoir les choses peut-être sous un autre angle. Après, ça peut être, comme je disais, des vies antérieures qui remontent et que vous arrivez à comprendre un petit peu mieux. Voilà, ça dépend des personnes. Ça peut parler aussi de spirituel, donc plutôt, enfin, c'est de la spiritualité. Le monde en haut, donc on va dire les anges, les archanges, guides plutôt du astral, ou je sais plus comment on dit ça. Mais c'est plutôt quelque chose, voilà, le scarabée, il parle plutôt de passé qui remue, qui est pas toujours très facile à comprendre. Là, je pense qu'il y a justement de la lumière qui va se faire. Et en fait, en dessous, on voit une ligne où il y a le mât. Donc là, il y a un petit peu l'énergie un petit peu inverse du l'ermite, c'est-à-dire un homme jeune qui part droit devant, donc vers l'avenir, qui marche. Il a aussi son bâton et il est poussé vers quelque chose. Là, il est poussé vers une lumière, une étoile qu'il suit. Un petit peu son destin, voilà, sa destinée, sans vraiment savoir où il va. Mais du coup, comme on avait ces deux cartes là, il y avait quelque chose, une base qui permet de partir en fait. Qui permet en tout cas de partir un petit peu l'esprit léger, puisqu'il a juste un baluchon. Il est poussé vraiment par une force, une envie de renouveau euh, suite à ses recherches. À mon avis, parce qu'après on a les oiseaux qui parlent de communication, de rencontrer des nouvelles personnes, de relations, de convivialité, relations pas forcément très profondes. Le mât aussi va rencontrer des gens, voilà, comme ça, de passage. Lui-même est de passage, sans forcément s'attacher. Par contre, c'est des relations très enrichissantes. C'est un petit peu ce que le mât recherche en fait. Voilà, il va partir vers l'inconnu ou le connu, mais en tout cas quelque chose, voilà, de nouveau. Et les oiseaux, ben, il y a aussi une certaine légèreté prise, comme le mât, euh, grâce aussi à des relations où on ne se prend pas la tête, où on n'est pas trop, c'est moins lourd que ces énergies-là. Mais c'est parce que, à mon avis, il y a une réflexion d'abord, ou en même temps, ça peut se faire en parallèle, une énergie de réflexion et d'analyse du passé, ou de côté en vous-même qui vous alourdissent un petit peu, qui sont liés, à mon avis, à des schémas familiaux, des choses, voilà, avec votre famille ou avec vos vies antérieures, voilà, qui vont un petit peu petit à petit s'éclaircir. Voilà, donc là on a clairement deux énergies de la nouveauté par rapport à du passé où il a fallu un peu s'expliquer, enfin se comprendre en soi-même. Voilà. Après on a l'ours. Donc l'ours, ben, ça représente le domaine professionnel avec une situation assez solide professionnellement. Voilà, une position aussi assez solide, assez charismatique, assez, voilà, vous pouvez vous imposer dans le monde du travail, euh, aussi dans le monde, voilà, personnel. Là, on a, comme je disais, des bâtons, donc il y a une énergie d'action, de concrétisation, voilà, d'agir. Voilà, donc ça peut être pas mal dans le domaine professionnel, dans ce que vous avez envie de construire aussi, voilà, plutôt matériellement, voilà. Euh, Et donc avec l'ours, il y a une certaine force qui est un petit peu récupérée, je pense, de cette analyse, d'une espèce d'ancrage qu'on retrouve aussi. Et puis avec l'ours, ça se concrétise. Et puis il y a le chemin, donc c'est marrant parce qu'on voit le mât qui part, donc on peut se dire qu'il prend un chemin. Et puis là, il arrive, il continue son chemin, il rencontre des gens. Et là, il se retrouve ben, à la croisée des chemins. Donc là, il va devoir faire un choix. Donc là, c'est ça. C'est à mon avis, il y a dans la semaine qui vient, du 22 au 28, vous continuez votre chemin.
alors tranquillement à mon avis. Et puis bah, vous aurez des choix à faire dans votre vie pour une concrétisation, pour pouvoir agir. Donc vous êtes bien parti sur une lancée de concrétisation et vous avez une bonne énergie pour pouvoir faire le choix. Euh, alors ça peut être dans le domaine, comme je disais, professionnel, de choisir une voie. Après, prendre une décision. Ça peut être par rapport à des personnes aussi. Voilà, imposer, pas imposer, mais dire vraiment ce que vous pensez et ce que vous avez envie de faire. Voilà. Mais ça peut être aussi en vous-même. Comme je disais, il y a une espèce il y a deux énergies là. Et donc, avec une réflexion, un renforcement, vous avez l'esprit plus léger et vous pouvez facilement, en tout cas plus facilement, faire ce choix. Peut-être un choix que vous aviez besoin de faire depuis un moment, que vous aviez du mal à faire parce que vous étiez en recherche et là, ça se débloque un petit peu. Et avec le 10 de bâton, on a justement un aboutissement quand même. Donc dans le domaine de l'action, vous avez euh, une énergie d'avancer et de concrétiser vos projets, ce que vous avez envie de faire, que ce soit dans le domaine professionnel ou amoureux ou voilà, sentimental. Peut-être faire des rencontres, il y a des choses comme ça aussi qui peuvent se faire. Et vous pouvez arriver voilà, à l'aboutissement avec le 10 de bâton. Voilà, vous avez une certaine énergie qui vous permet aussi de vous imposer, comme avec l'ours. Voilà. Après, il y a aussi des responsabilités avec ce 10. Donc, vous pouvez être un petit peu maître ou maîtresse de vos projets ou de votre vie. Et donc, bah, il vous faudra assumer aussi ces responsabilités. Mais vous êtes arrivé à une certaine maturité aussi avec l'ermite qui permet d'être un petit peu le chef ou la chef de ce que vous voulez faire. Donc voilà. Donc des choses pourraient se concrétiser, des décisions pourraient se prendre, et c'est vous un petit peu là qui menez votre barque. Donc vous déléguez pas du tout à d'autres personnes, on voit des rencontres voilà autour de vous, mais sinon c'est vraiment une personne là qui agit et qui choisit et qui prend ses responsabilités. Donc voilà, une semaine peut-être un petit peu, j'allais dire un petit peu sérieuse, en tout cas de ce côté-là. Après, c'est vrai que ça peut être aussi des rencontres sympas, de la convivialité. Mais voilà, vous pourriez concrétiser certaines choses et puis être assez dans les responsabilités et assez respecté par les autres du coup. Voilà, ben, j'ai fini pour ce tas. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a plu. Et puis, ben, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires, à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner également si ça vous a plu. Et puis moi, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut!